Bonjour, je m'appelle Fanny. Je suis très touchée de voir le convoi de la liberté s'organiser, très émue en voyant des vidéos où les véhicules klaxonnent, des gens au bord des routes font des grands ouais, des grands coucous. Et ouais, j'ai eu aussi les larmes aux yeux en voyant un panneau où c'était marqué pour Lily, ton papy fait de la résistance. Alors oui, je suis ravie de voir qu'il y a des gens qui se rendent disponibles pour défendre nos intérêts en tant que citoyens. Je suis pleinement avec vous car je suis inquiète pour l'avenir. Je trouve que les gouvernements autour de notre globe malmènent nos besoins en tant qu'humains, malmènent la planète. Et puis si on continue dans cette trajectoire, je crains qu'on aille vers de grandes catastrophes. Alors, je ne vais pas faire partie du convoi et j'avais envie de vous apporter mon soutien. Je me suis demandé comment le faire et comme j'étais inquiète parce qu'il y a plein de policiers qui vous attendent à Paris, tout équipés et j'ai un côté souffleuse de paix, docteur de la joie et je me suis dit qu'en partageant cette vidéo, bah, peut-être je vous apporterai mon soutien en partageant ce que j'ai appris et expérimenté en termes de communication. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 langages, que on peut utiliser. Un qui favorise la violence et les conflits et un qui favorise la compréhension et une bienveillance mutuelle. Alors, je crois pouvoir dire qu'on aspire tous à vivre en paix, qu'on a envie de bien s'entendre, les uns avec les autres et puis, que tout le monde soit bienveillant autant que possible. Alors, voilà, j'espère que ça vous donnera envie de pratiquer plutôt le deuxième langage si vous ne le faites pas déjà. Alors, le langage qui favorise la violence, je vous en touche 2 mots, hein, c'est celui qu'on a appris, malheureusement, j'ai envie de dire, en général, c'est tellement dans notre culture que voilà, c'est le langage qu'on a appris. On a le droit de l'utiliser, seulement je voudrais dire qu'il n'est pas au service de ce que l'on souhaite. Il n'est pas au service de la vie, hein. Alors, il est bourré de jugement. Quand on dit à quelqu'un qu'il est bête, qu'il est chiant ou con, on risque de récolter de la violence en face, parce que, bah, la personne, elle risque de se braquer, de contre-attaquer, puis là, bah, ça peut être, l'escalade. Alors le deuxième point que j'avais envie de vous parler par rapport à ce langage-là, c'est qu'il y a un jeu, tragique, c'est jouer à qui a tort et qui a raison et c'est le genre de jeu où on finit, en général tous énervés et dans une impasse, hein, où, c'est difficile de voir, une évolution, sympa derrière. Alors je crois qu'on peut essayer de s'écouter les uns les autres, de respecter les avis de chacun, de respecter le rythme de chacun dans l'évolution de sa propre pensée. Alors, maintenant, je vais vous parler du langage de vie qui favorise, la bienveillance mutuelle. Moi, je l'ai appris à 38 ans et je suis toujours, émerveillée de voir les bienfaits qu'il amène dans ma vie et même, dans mon entourage. Alors, c'est quoi ce langage de vie que je vous propose, d'adopter? Et ben, c'est un langage qui apporte beaucoup de clarté. Il va transcrire, l'essentiel de ce qu'on a à dire ou, à entendre. Oui, parce que pour communiquer, et ben, ça demande de s'expliquer, de s'exprimer clairement, de dire l'essentiel et puis aussi d'écouter l'autre, l'essentiel de ce qu'il a à dire. Alors, aussi souvent, ça arrive que la personne en face, elle puisse pas nous écouter tant qu'elle n'a pas été entendue. Donc c'est très utile de savoir écouter l'autre, soit silencieusement, soit, en répétant ce que la personne a dit, car, après elle se sent entendue. On aura bien plus de chances de pouvoir être entendus, nous, après, à notre tour. Si on veut utiliser ce langage de vie, souvent on va avoir à faire face à nos automatismes et à notre, réactivité aussi. Donc il y a un temps de respiration pour dire, «Là ça monte, je vais prendre le temps, d'accueillir ça intérieurement parce que si je réagis là tout de suite sans respirer avant, sans chercher l'essentiel, je vais sans doute récolter quelque chose que j'ai pas du tout envie d'avoir en face». Alors, je vais semer, une forme de violence et c'est pas du tout ça que j'ai envie. Du coup, un petit temps de respiration et de recentrage est hyper bénéfique. Voilà, alors maintenant, bah, je vous emmène au cœur de ce langage, hein. Qu'est-ce que j'entends par, dire ou entendre l'essentiel? Et beh, c'est tout simplement ce qu'on vit. Alors, on va parler, de nos émotions. Elles sont pas toujours bien accueillies, hein. Dans notre culture, on entend,
pleure pas, oh sois pas triste, oh te mets pas en colère, oh n'aie pas peur, voilà. Moi j'aime pas trop cette philosophie. Je me dis plutôt, bah, qu'on a tous le droit d'être, tristes, en colère, inquiets ou voilà. D'ailleurs, on n'a pas la télécommande, hein. Moi, j'ai pas la télécommande pour dire, «Fanny, n'aie pas peur», «Fanny, ne t'énerve pas, Fanny, te mets pas en colère». Non, quand la colère, elle vient et puis, voilà. Donc ces émotions, bah, elles démarrent quand on voit ou, quand on entend quelque chose. Si on entend une insulte ou une critique, si on voit un geste violent, par exemple, bah, des émotions vont débouler. Alors s'il s'agit d'une insulte que j'entends et que ça me met en colère, par exemple, et beh, je vais d'abord essayer de dédouaner la personne qui insulte. Ce n'est pas elle la responsable de ma colère. Il y en a qui seront peut-être étonnés, mais je m'explique. Par exemple, j'entends un gendarme qui malmène un manifestant. Si je suis pour la manifestation, je vais sans doute, ressentir de la colère. Si je suis contre et que j'en ai marre, de voir des manifestants dans la rue, parce que je me dis que tout va bien dans notre monde et puis que les manifestants, ils feraient mieux de rester chez eux, bah, là, ça va pas m'énerver, peut-être même que je serai contente. Donc voilà, mes émotions, c'est moi qui en suis responsable. Elles arrivent en fonction de mes valeurs, de mes aspirations profondes et de mes besoins en tant qu'humain. Alors, faire ça, en fait, ça évite de mettre une, image d'ennemi sur l'autre, hein, en pensant qu'il est responsable, de ce que je ressens, hein, et puis à la limite qu'il mériterait d'être puni, hein. Ça, c'est tragique, comme manière de penser. Du coup, je vais essayer plutôt de garder le cœur ouvert et plus j'ai le cœur ouvert, plus l'autre en face, il pourra, garder le cœur ouvert aussi, avec un peu de chance. Voilà. Alors dans ce langage de vie, on parle donc de nos émotions, éventuellement, c'est plutôt bienvenu, ça dépend pas partout, mais on peut aussi parler de nos besoins et surtout de nos besoins. C'est là que se situe vraiment une grande partie de ce que j'appelle, l'essentiel, là, et ça qui va apporter, de la clarté, hein. Alors, autour de ce qu'on voit, quels sont, les besoins que nous avons? Eh ben, on a besoin de respect pour notre personne et notre corps physique, notre droit de manifester. On a besoin, d'être accueilli au niveau de notre mécontentement. On a besoin d'être rassuré par rapport à l'avenir, qu'on ne va pas finir avec un crédit, social à la chinoise. Heu, on a besoin d'être mieux pris en compte par nos dirigeants dans nos besoins et nos aspirations. On a besoin d'évolution de notre société vers un monde plus humain, plus respectueux de la planète, hein, qui assure notre survie. Et puis voilà, j'ai envie de dire que si on se met aussi, dans les souliers d'un policier ou d'un gendarme, et ben, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ils choisissent d'obéir aux ordres, pour assurer pour garder leur travail, hein, pour assurer leur sécurité matérielle et financière. Ça, je crois que c'est un très beau, besoin que l'on peut tous facilement comprendre et puis, ils ont autant besoin de respect et de bienveillance que nous. Voilà. Alors l'avantage des besoins, c'est qu'on a tous les mêmes, du coup, ils sont très faciles à comprendre, pour notre interlocuteur. Nourriture, je vous en cite, hein, abri, nourriture, repos, sécurité, réconfort, affection, chaleur humaine, partage, respect, considération, préserver notre temps et notre énergie, besoin de lien, besoin de sens, de confiance et cetera et cetera. Voilà un peu le cœur, de ce langage et puis je vais ajouter 2 autres points. J'ai bien aimé l'expression, que j'ai entendue il y a pas longtemps, la réalité, partagée. Merci monsieur Christmer. C'est-à-dire les faits. Juste ce qui a été dit ou fait, on peut assez facilement se mettre d'accord là-dessus. Hem, on va à tout prix éviter de juger, de critiquer, pour ne pas, réveiller une réactivité chez la personne en face. Hein, ces faits vont nous être utiles en fait pour expliquer, bah, la logique de ce que l'on vit, nos émotions, nos besoins, nos aspirations, tout ça. Voilà et puis le deuxième petit point que aussi, je on qui fait partie de ce langage de vie, beh, c'est de faire des demandes, hein. La politesse, c'est sympa aussi et «S'il vous plaît, monsieur l'agent, je suis là pour défendre notre avenir.
Moi, je pense à mes enfants et aussi aux vôtres, hein, je ne sais pas si vous en avez. Moi, je suis inquiet, alors je vous demande de bien vouloir respecter mon droit de manifester paisiblement, s'il vous plaît. Si on est en face, d'un gendarme et qui est énervé, et ben, je pense que si on lui dit que qu'on l'aime ou qu'on lui veut du bien, qu'on a le cœur ouvert en face de lui, si en plus on le pense vraiment, c'est mieux, hein. Il y a beaucoup plus de chances que ça se passe bien. Hem Et puis à la limite, il y a peut-être même une petite chance, si infime soit-elle, que ce gendarme se rallie à la cause du convoi, hein. On peut peut-être faire basculer, quelque chose, chez lui. Ça ferait une sacrée différence. Bon, j'espère que vous pourrez mettre beaucoup de douceur et de tendresse dans votre manière d'être, surtout quand vous êtes énervé, parce que finalement, c'est surtout là qu'il y a risque de grimper sur l'échelle, hein, de la violence. Hem, J'aime pas qu'on malmène les manifestants, je n'aime pas qu'on malmène les gendarmes non plus, même si ce qu'ils font, est parfois, complètement inacceptable à nos yeux. Je crois que si on les prend à rebrousse-poil, on n'aura rien de ce que l'on souhaite. Alors, je vous invite à essayer de rester bienveillants tous, tous, tous les uns envers les autres. Finalement, quand on dit tous unis, eh bien, je rêverais que ce soit aussi valable avec les forces de l'ordre. J'aime pas trop d'ailleurs qu'on insulte monsieur Macron. Quand il dit qu'il emmerde une partie de la population, qui ne pense pas comme lui, eh bien, j'ai pas envie qu'on réagisse de la même manière que lui. Alors, sans vouloir, être dans la compétition, loin de là, j'ai envie qu'on fasse mieux que lui, qu'on se donne beaucoup d'empathie, qu'on se fasse des câlins les uns les autres pour nous réconforter face à des paroles, que je trouve, très violentes. Ah bah, c'est ce qu'on voit hein, là, ce qu'ils récoltent. Donc cet esprit, je crois qu'on peut, rêver d'un monde où les relations, seront basées sur un élan du cœur, réciproque. C'est le rêve qu'a eu Marshall Rosenberg, que je remercie infiniment, pour sa belle contribution dans l'élaboration de ce langage de vie. Je trouve que plus ça va, plus les gens sont dans la bienveillance et la douceur. C'est l'impression que j'ai parfois. J'espère que cela va continuer dans cette voie. À vrai dire, j'en doute pas trop. Après, c'est plutôt une question de temps et de rythme et je crois que ce serait chouette de respecter le rythme de chacun. J'ai ma chienne qui rêve. Et respecter le rythme de chacun. Et c'est-à-dire que s'il y en a qui sont pas tout à fait réveillés sur ce qui se passe, au niveau, politique et économique, et tout ça, de la planète ou s'il y en a qui sont pas encore vraiment dans cette bienveillance et ben, vous, si vous avez les moyens d'être dans cette bienveillance, ben, allez-y, allez-y, à fond. Je crois que c'est en donnant l'exemple qu'on éduque les gens. Pas en les critiquant ou en leur disant ce qu'il faut qu'ils fassent parce qu'ils vont se braquer, puis ça servira à rien. Alors, merci pour ce que vous faites. Je vous soutiens complètement. Je suis très touchée par la solidarité qui se met en place. Ce sont des moments hyper forts. Je vous souhaite un super convoi de la liberté. Je vous embrasse tous très fort et je vous envoie plein de belles ondes d'amour et que ça vous parvienne. Tout bon.